en dessous de l'évier. Ici on peut retirer la mousse et on va avoir accès à l'emplacement des réserves d'eau grises, ici en noir, réserves d'eau propre, auxquelles on ne touche pas. Par contre là on a un bouchon, un gros bouchon, ça permet d'y mettre la bonbonne de gaz pour forcément la cuisinière avec 2 petits réchauds à gaz. Donc ici on va mettre en place la bouteille de gaz, on dévisse forcément l'espèce de petite poignée. Ensuite sur l'étendeur, il y a une espèce de manchon, désolé pour les termes mais on n'y connaît pas très bien en gaz, à récupérer. Voilà. On s'assure que ceci c'est bien en position fermée. Parce que ça on va le mettre ici sur la bonbonne hein, bien sûr. Donc ici on va mettre en place la bonbonne dans son espace dédié hein, et ensuite on va faire le raccord à l'étendeur. Attention, bien veiller ici au-dessus, on voit l'étiquette en allemand ou en néerlandais en question. On a une poignée ici en fait, hein. Bien veiller à ce qu'elle soit en position fermée, donc en position verticale avant de connecter la bonbonne. Hein. Bon, la bouteille est en place, on va mettre l'étendeur, tac, voilà, il suffit de visser. La bonbonne est en place, on peut maintenant ouvrir ici, voilà, et on va pouvoir ouvrir là-haut. Hop, il faut tourner à droite pour que le gaz aille bien vers la sortie. Et on se retrouve près des petits foyers de gaz. Voilà, au niveau, on est à la cuisinière. Hop, on peut relever tout ça. Et ici, donc, on a accès aux deux réchauds. Vous avez besoin donc d'appuyer 1 ou 2 secondes sur un des réchauds, tourner. On entend le gaz sort et là vous pouvez, voilà. Donc on peut tourner, on appuie peut-être 5 secondes, on peut allumer et on maintient encore un petit peu jusqu'à arriver aux 5 secondes. On relâche et maintenant la flamme reste. Si on ne maintient pas la pression ici exercée, la flamme s'éteint tout de suite en fait. Hein. Hop, j'éteins. Même chose bien sûr, côté gauche. Tant qu'on est à côté ici, il y a le petit frigo que je vous ai pas montré. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais quand il est en position 4 et 5 sur l'écran de contrôle, s'il veut bien s'allumer, voilà, il se met en mode comme ça ici. On voit, il y a un petit flocon qui apparaît. Il se met en mode congélo. Hein. Une petite précision, pendant qu'on cuisine, il faut bien veiller bien sûr à ce que le lit soit en mode en position haute. Hein. Hein, forcément, ça semble un peu logique, mais de toute façon, déjà, on sera plus à l'aise parce qu'on aura plus d'espace en hauteur. Ici, j'ai oublié de vous en parler quand je vous ai montré l'eau. Il y a moyen de connecter un pommeau de douche qui est fourni et on allume à ce moment-là c'est comme le robinet, ça, hein, le bouton on-off. Pour profiter de la douche, mais qui devra se prendre à l'extérieur. Pour le frigo, j'ai oublié de vous montrer, il y a bien sûr une petite tige ici de maintien, comme on pourrait le retrouver un peu comme sur les capots de voiture, pour éviter de se retrouver avec le couvercle qui se referme tout le temps. Ça va? Tac. Tant qu'on est à l'arrière, il y a un petit bouton, bah, ça permet tout simplement de déverrouiller le haillon pour sortir ici. Voilà.